Richard à Ottawa, merci beaucoup. Bon, Brigitte Marcoux, on est à 48 heures de l'obligation du port du masque dans les lieux publics fermés au Québec. Les responsables des centres commerciaux se préparent justement à accueillir ces gens masqués en fin de semaine. Oui, parce qu'on veut sensibiliser déjà les gens qui vont se présenter au centre commercial à cette nouveauté qui sera en vigueur dès samedi. Alors, vous le voyez, dès ce matin, ici aux Galeries 4 Saisons, dans l'est de Sherbrooke, on a mis des affiches où c'est très, très clair que le masque sera obligatoire. Affiche qui est apposée à l'endroit où on doit se mettre du désinfectant. On a mis des affiches du genre également un peu partout dans le centre commercial. Et il y a la désinfection qui se poursuit. Et il y a également un employé qui va se promener au centre commercial pour offrir des masques à ceux qui n'en auront pas et leur expliquer également que c'est obligatoire. On va écouter le directeur Dominique Paris, ici aux Galeries 4 Saisons, suivi de clients rencontrés. Il y en a qui l'oublient, il y en a qui passent rapidement, puis ils ne l'ont pas avec eux. Ça va nous faire plaisir de nous en remettre un pour qu'ils puissent faire un magasinage. C'est sûr qu'on ne peut pas donner des masques à tout le monde puis qu'ils nous aient venus ici, mais par contre, ça va nous faire plaisir de dépanner les personnes qui se rendent ici, qui ne savaient pas ou qui l'ont oublié, tout simplement. Je trouve ça tellement malcommode là, de porter ça, là. Oui, mais quand je serai obligée, je ferai comme les autres. Oui, moi, je suis préposée aux bénéficiaires. Là. Je porte mon masque au travail, là, fait que c'est pas plus compliqué de le porter à l'extérieur. J'espère que tout le monde va le porter. C'est ça. Si on veut finir par enrayer ça ou la contrôler, ça prend des mesures rigoureuses, puis ça fait partie de ça. Bon, dites-nous, qu'est-ce qui se passera pour les clients récalcitrants? Bien, ça peut ralentir, Michel, les ardeurs de magasinage parce qu'on peut, du côté du centre commercial, décider d'appeler les policiers et les policiers auront droit d'émettre un constat en vertu d'un règlement municipal et la facture est salée, 160 $. On va écouter à cet effet le porte-parole du service de police de Sherbrooke. Quand ça ne fonctionnera pas, on va être présent. Le service de police, on vient de recevoir le décret, les dispositions. Il y a des constats d'infraction entre 400 et 6 000 $, si je ne me trompe pas, qui sont prévus pour les commerçants. Mais s'il y a des clients qui refusent catégoriquement de coopérer et qui désirent entrer quand même et qui forcent l'entrée, bien, on pourra intervenir. On a des articles au règlement municipal. Je pense, entre autres, avoir refusé de quitter un endroit privé. Parce qu'il faut comprendre, c'est qu'un commerce, c'est un endroit privé. On est venu ici, Michel, il y a quelques semaines, je vous dirais peut-être un peu plus de 2 mois, et je dois vous dire que depuis, les habitudes ont changé. Près de 50 % des clients qui rentrent ici portent le masque maintenant. À compter de samedi, il faudra que ce soit 100 %. On va suivre ça, on verra samedi. Merci beaucoup, Brigitte. Bye-bye, bonne journée. Je vous rappelle qu'on est en attente du point de presse du premier ministre François Legault qui est en Gaspésie. Ça devrait commencer au cours des prochaines minutes. On s'arrête un instant. C'est parti. Sur ICI RDI, l'information est une affaire d'expérience et de terrain. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Sur ICI Explora, c'est un terrain fertile en découverte qui s'offre à vous. Tous mes sens sont mobilisés quand j'écoutais à ça. Et sur ICI Art TV, les artistes vous invitent dans leur formidable terrain de jeu. On est proche, c'est ça qui est fou! Maniaque d'infos, fans de nature ou food culture, aventurez-vous sur tous les terrains avec les chaînes spécialisées de Radio-Canada. Chez Globex Courrier, depuis plus de 25 ans, on traite chaque colis comme si c'était les nôtres. Nous livrons vos colis urgents dans plus de 220 pays. Découvrez-nous à globexcourrier.com. Chaque livraison a une histoire Globex. Vous changez en fin d'auto et vous voulez limiter votre tournée des concessionnaires? Faites-le automatiquement en 200 secondes sur automatix.ca. Entrez le nom d'un véhicule neuf que vous cherchez et laissez des concessionnaires vous soumettre leur meilleur prix par courriel sans obligation de votre part. Vous pouvez même inscrire votre budget mensuel. Automatix.ca, parfait pour le pré-magasinage d'un véhicule neuf. Nos concessionnaires proposent la livraison personnalisée à domicile sans contact. Alors, voici, il est apparu devant les caméras il y a quelques secondes à peine. Le premier ministre François Legault tient un point de presse en ce moment avec la ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie et de la Madeleine, Marie-Ève Proulx. On l'écoute. Un objectif qui est double.
D'abord, faire le point sur la situation sanitaire. Donc, évidemment, on a vécu 4 mois qui ont été difficiles à beaucoup d'endroits. La Gaspésie et les îles de la Madeleine ont été relativement épargnées par le virus. Donc, la présidente, Mme Duguay, pour la Gaspésie, puis la présidente du Centre intégré pour les îles de la Madeleine, Mme Martineau, on a fait le point ce matin sur, d'abord, le bilan de la première vague, puis comment on est prêt pour la deuxième vague. Et, bon, ce qu'on sait quand même ici, je le disais, on a eu peu de cas, peu de décès, mais il reste que quand même, on a encore des CHSLD qui ont des chambres doubles. Donc, très important d'accélérer la construction des maisons des aînés. On a un projet, entre autres, à Rivière-au-Renard, un autre projet aux îles de la Madeleine. Puis là, on me disait, la présidente me disait, on pourrait peut-être aussi, ils vont déposer des demandes pour d'autres maisons des aînés. Donc, c'est important qu'on élimine graduellement, puis le plus rapidement possible, les chambres doubles. Parce qu'on sait que quand il y a un virus qui est attrapé par un résident, bien, s'il y a un autre résident dans la même chambre, ça crée un problème, là, et puis une propagation du virus. Évidemment, on a discuté de la situation à l'hôpital de Maria. Encore là, j'ai demandé à la présidente de déposer un projet. C'est un hôpital qui date de 1952. Il y a une urgence qui est dysfonctionnelle, vétuste. Donc, je pense que ce serait important qu'on travaille rapidement à la modernisation de l'urgence de l'hôpital de Maria. Bon, le principal problème qu'on vit à l'hôpital de Maria, puis dans beaucoup d'établissements de la région, un peu comme on le vit ailleurs au Québec, toute la question de la pénurie de personnel à temps plein. On a une situation, c'est assez complexe, là, on est en négociation avec les syndicats actuellement. Il y a à peu près la moitié du personnel qui est à temps partiel, la moitié à temps plein. Évidemment, il y a beaucoup d'employés, beaucoup d'infirmières qui souhaiteraient travailler à temps plein, mais quand ils travaillent à temps plein, il y a une clause de la convention collective qui dit qu'ils ont le droit à une fin de semaine de congé sur 2. Donc, si vous faites la mathématique, là, on se retrouve dans une situation où on manque d'employés la fin de semaine, puis on a trop d'employés la semaine, là, entre autres le mardi et le mercredi. Donc, il faut vraiment régler ça dans la négociation avec les syndicats. J'ai eu l'occasion de rencontrer les représentants des différents syndicats ce matin. C'est pas facile, la négociation. Bon, il y avait le représentant de la CSN qui a répété, là, puis là, je veux être très, très clair, que les préposés aux bénéficiaires ne gagneraient pas 26 $ de l'heure. C'est complètement faux, là. Je veux être très, très clair. Tous les préposés aux bénéficiaires, qu'ils soient nouveaux ou anciens, tous ceux qui travaillent à temps plein vont gagner un minimum de 49 000 $ par année, 26 $ de l'heure. C'est certain que ceux qui travaillent à temps partiel, ça se pourrait qu'ils ne gagnent pas ce salaire-là. C'est un des incitatifs qu'on veut mettre en place pour nous assurer qu'on ait plus d'employés à temps plein une fois qu'on a réglé la question des fins de semaine, là, parce que, comme je le dis souvent, là, ça existe ailleurs. Là. Moi, quand j'étais président d'Air Transat, on avait besoin de mécaniciens, d'agents de bord, de pilotes la fin de semaine. Donc, c'est pas normal. Il y a des gens qui sont malades la fin de semaine. Il faut être capable de compter sur du personnel autant la fin de semaine que durant la semaine. Avec les maires, puis avec le député Sylvain, on a beaucoup parlé de développement économique. Je pense qu'il y a une opportunité extraordinaire pour la Gaspésie du côté du tourisme. Comme ancien président d'Air Transat, là, je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui avaient l'habitude d'aller soit dans le sud, soit en Europe. Ces gens-là vont beaucoup moins voyager au cours des prochaines années. Ils vont venir essayer les régions du Québec, incluant la Gaspésie. D'ailleurs, j'étais très content d'apprendre que l'hébergement là, monte déjà complet pour pas mal tout l'été. C'est un beau problème, ça. Mais j'ai interpellé les maires, le préfet, le député, qu'on nous amène des projets
pour plus d'hébergement. Là, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être des hôtels, des motels, des campings, des camps, toutes sortes de formes d'hébergement, puis des attraits touristiques aussi. Puis là, on a la chance d'abord d'avoir la beauté de la nature. Les gens des grandes villes, ce qu'ils veulent vivre pendant leurs vacances, c'est la nature. Ici, on est capable de leur offrir. Il faut développer aussi le tourisme sur mer. On a plusieurs ports, plusieurs quais. On est en train graduellement de reprendre le contrôle de ces ports du gouvernement fédéral. Ça doit faire partie de notre stratégie de développement économique en Gaspésie. Mais on va avec la ministre du Tourisme, on va aussi avec les instances qu'on est en train de développer. Là, on va relancer un nouveau CLD dans chaque MRC. On a donné plus de pouvoir à Investissement Québec, Gaspésie, donc moins de dossiers qui vont aller à Québec, plus de dossiers qui vont se régler d'abord dans les MRC avec les nouveaux CLD, chez Investissement Québec au niveau régional. Puis là-dedans, bien, il y a beaucoup de projets qu'on doit avoir dans le secteur touristique. Évidemment, il y a plein d'autres secteurs aussi qui sont importants. Je pense qu'il y en a un qu'on a beaucoup discuté avec les maires ce matin, c'est tout le secteur de la forêt. Bon, vous le savez, on est en train de modifier le régime forestier. Ça va être déposé au plus tard au mois d'octobre. Ce qu'on veut, c'est offrir aux entreprises forestières beaucoup plus de prévisibilité. C'est facile de comprendre, là, une entreprise forestière ne peut pas investir des millions, des centaines de millions dans du nouvel équipement s'ils ne savent pas s'ils vont avoir le volume de coupe de bois dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, il faut être capable d'offrir plus de prévisibilité. Donc, on va arriver avec une nouvelle proposition d'ici le mois d'octobre. Sinon, bien, écoutez, discussion avec les maires, on va accélérer, puis on a fait une promesse de couvrir cellulaire, Internet haute vitesse dans toutes les résidences du Québec. Il y a 400 000 résidences au Québec qui ne sont pas couvertes par cellulaire et Internet haute vitesse. Ça va être fait d'ici maximum 2 ans. Je devrais avoir un plan détaillé, résidence par résidence, d'ici l'automne. On a déjà commencé à rencontrer les différentes entreprises privées, TELUS, Bell Canada, Vidéotron. On va payer la différence à ces entreprises-là pour qu'ils soient capables d'offrir le service avec un tarif qui n'est pas supérieur à ce qui est offert dans les grandes villes du Québec. Bon, beaucoup de projets, que ce soit aqueduc, projets de toutes sortes, les maires, les délais d'autorisation en environnement. Encore là, je ne pense pas qu'il y ait de maires qui ne souhaitent pas protéger l'environnement, mais les délais d'autorisation sont beaucoup trop longs. Faut changer les lois, les règlements, les exigences pour raccourcir les délais d'autorisation environnementale sans réduire les exigences, mais réduire les délais. Il y a une opportunité à court terme. Il y a des gens, des travailleurs de la construction qui ne sont pas au travail actuellement parce que dans le secteur privé, il y a eu beaucoup de projets d'annulés. Donc, il faut être capable du côté du secteur public, que ce soit les municipalités, que ce soit le gouvernement du Québec, que tous les projets qu'on est capable de devancer, qu'on les devance, de faire travailler au moins tout le secteur de la construction. Donc, très content de ma rencontre ici en Gaspésie, puis avec la vue incroyable qu'on a. On va procéder à la période de questions. Il y a un micro ici, donc juste vous... peut-être, je m'excuse. J'ai mon ami Antonin Valiquette, qui ne peut pas être présent, des Îles, qui m'a demandé de répondre à 2 questions. D'abord, une question sur le tourisme aux îles. Oui, on est ouvert à des projets touristiques aux îles de la Madeleine. Donc, déposez vos projets. Comme je le disais, en septembre, on va déposer un plan pour des nouveaux CLD dans chaque MRC. Mais déjà, chez Investissement Québec Gaspésie, on est prêt à recevoir ces projets touristiques dans les îles. Bon, puis l'autre question concernant, évidemment, les ententes avec l'île du Prince-Édouard, avec le Nouveau-Brunswick. On a des discussions presque à chaque jour, même eu des discussions directement avec le premier ministre. Je comprends qu'il y a une certaine crainte du côté de l'île du Prince-Édouard puis du Nouveau-Brunswick parce que, bon, ils voient qu'il y a eu beaucoup de cas
au Québec, là, même si ce n'est pas le cas en Gaspésie. Et il y a une crainte de voir des Québécois débarquer pour transiter vers les îles de la Madeleine. Donc, on essaie de les rassurer. Puis moi, je suis optimiste. J'ai senti qu'il y avait une ouverture pour créer des bulles, puis s'assurer qu'on mette des règles, des consignes, mais qu'on soit capable là, de recevoir les gens là, du Québec, incluant aussi à l'hôpital de Campbellton. Donc, on va prendre les questions. Juste vous nommer votre média. On va prendre une question, une sous-question par journaliste. Bonjour, Monsieur Legault. Bonjour. Isabelle Larose de Radio-Canada. Alors, ma première question vient de mes collègues du National et concerne la situation dans les bars à Montréal, où on compte maintenant plus de 45 cas répertoriés dans 14 établissements différents. Qu'est-ce que vous attendez, Monsieur Legault, pour fermer les bars? OK. Bien, je l'ai dit souvent, on a des inquiétudes, effectivement, avec la situation dans les bars. On a resserré les règles. Donc, exiger que les bars ferment à 1 heure, qu'ils arrêtent de servir de la boisson à minuit. On a exigé aussi qu'il y ait maximum 50 de la capacité, que le 2 mètres soit respecté. Mais effectivement, j'ai des inquiétudes. Puis à ce moment-ci, on n'exclut pas de fermer les bars. On a parlé ce matin avec le directeur de la santé publique qui est en réflexion, qui devrait nous revenir rapidement avec une recommandation. Deuxième question, au niveau régional, il y a eu une manifestation ce matin à Gaspé concernant le manque de place en garderie. On estime que seulement à Gaspé, il y a 185 enfants qui sont en attente d'une place. Situation similaire dans la baie des Chaleurs, aux îles de la Madeleine. Alors, il y a des gens qui ne peuvent même pas retourner au travail parce qu'ils doivent garder leurs enfants à la maison. Il y a même des familles qui déménagent. Dans un contexte de relance économique, comment comptez-vous aider ces familles rapidement? Parce que quand on parle de création de nouvelles places, souvent, ça prend 2-3 ans. Alors, les familles qui n'ont pas de place là, actuellement, qu'est-ce que vous leur dites? Oui. Bon, effectivement, il y a des problèmes puis des solutions à moyen terme. Je vais revenir sur le court terme, mais à moyen terme, à cause de la pandémie, ça a un impact sur les garderies en milieu familial. Donc, effectivement, il y a des places qui disparaissent. À moyen terme aussi, c'est important de rappeler qu'on va installer des maternelles 4 ans dans toutes les écoles primaires du Québec. Donc, ça va enlever des enfants qui sont dans les garderies. Ça va créer des places donc disponibles dans les garderies avec les enfants qui vont aller dans les maternelles 4 ans. Maintenant, à court terme, on est en train de regarder effectivement avec Mathieu Lacombe qu'est-ce qu'on est capable de faire, en particulier pour les travailleurs qui actuellement ne peuvent pas retourner au travail parce qu'ils n'ont pas d'endroit pour faire garder leurs enfants. Donc, on est en train de regarder s'il n'y a pas des solutions temporaires, puis entre autres avec les garderies en milieu familial, avec des règles, évidemment. Prochaine question. Bonjour, M. Legault. Mario Cyr, CUFM. Bon, vous n'avez sûrement entendu parler. Air Canada a abandonné la Gaspésie. Vous avez une certaine expérience dans ce domaine-là. Quelle serait la solution idéale, selon vous? Est-ce qu'on devrait se tourner vers une coopérative, faire affaire avec les joueurs qui sont déjà en place ou une entreprise publique pour assurer une desserte aérienne qui a de l'allure en Gaspésie? Bien, c'est un problème qui existe depuis plusieurs années. Puis là, il faut le régler une fois pour toutes. Et actuellement, on est en train de parler avec Air Canada, mais aussi avec des transporteurs ou des gens qui ont des projets de créer des transporteurs pour chacune des destinations. Ce que moi, je veux m'assurer, c'est qu'il y a une fréquence puis qu'il y a un tarif raisonnable. Donc, la fréquence, il faut que ça soit une desserte annuelle. Donc, il y a une garantie autant sur la fréquence que sur le tarif. Probablement que le gouvernement du Québec va devoir donner une subvention au transporteur qui aura la meilleure offre, donc celle qui nous donne la meilleure fréquence et le meilleur tarif. Et moi, je veux que ça soit réglé de façon permanente. Mais à cette étape-ci, on n'exclut aucune solution, que ce soit une coopérative, une entreprise privée, une nouvelle entreprise, une entreprise existante. On n'exclut rien. On est en train de discuter avec plusieurs joueurs. Concernant la filière éolienne, maintenant, il y a une demande, il y a un projet qui a été déposé par l'Alliance. Fait que là, je comprends que ça va être analysé. Quelles sont les chances qu'il y ait de nouveaux parcs qui voient le jour d'ici quelques années? Oui. Bon, la situation dans l'éolien a évolué au cours des derniers mois, des dernières années. Actuellement, le coût de l'éolien
comparé à d'autres formes d'énergie, est rendu à peu près le coût le plus compétitif, donc le plus intéressant. Donc, j'en ai parlé avec la présidente d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, qui reconnaît elle-même que c'est l'énergie qui est la plus intéressante à court terme. Donc, ça veut dire que les prochains projets, ça sera des projets d'éolien. Maintenant, Hydro-Québec était en surplus d'électricité pour une vingtaine d'années. Là, on a commencé à conclure des ententes autant à l'extérieur du Québec, maritime, Massachusetts, New York, qu'avec des entreprises d'ici. Vous avez vu aussi l'annonce qu'on a faite dans le domaine des serres. On parle avec différentes entreprises aussi qui ont des projets qui utiliseraient beaucoup d'énergie. L'objectif que j'ai, puis l'objectif qu'a Sophie Brochu, c'est d'être capable d'écouler tous les surplus qu'on a. Puis dès qu'on va avoir écoulé les surplus, on veut regarder deux choses. Le renouvellement des projets qui existent, entre autres ici en Gaspésie, puis même le développement de nouveaux projets. Donc, pour l'instant, je suis confiant qu'on va, à relativement court terme, écouler les surplus. Mais tant qu'on n'a pas écoulé les surplus, on ne peut pas non plus ajouter de la capacité. Parce qu'on se rappelle que l'été passé, on a déversé de l'eau des bassins. Là, donc, c'est comme si on avait jeté de l'électricité aux poubelles parce qu'on en avait trop. Je ne veux plus jamais que ça arrive, ça. Donc, on suit le dossier, comme je le disais, 5-6 cents du kilowattheure. C'est très compétitif. C'est moins cher que des nouveaux barrages. C'est un beau complément. C'est sûr que les barrages nous permettent d'arriver avec une offre en électricité durant les périodes de pointe, ce qui est plus difficile avec l'éolien, mais c'est un beau complément au barrage qu'on a actuellement au Québec. Puis moi, je suis optimiste qu'on va être capable, là, éventuellement, de renouveler puis même de développer dans le secteur de l'éolien. Prochaine question. Bonjour, M. Legault, Michel Morin de CHNC. Écoutez, je voulais savoir, dans un premier temps, vous avez parlé du centre hospitalier de Maria tout à l'heure. Est-ce qu'on s'entend que c'est une rénovation ou c'est une nouvelle construction? Parce que le conseil d'administration là-bas souhaiterait un nouvel établissement. Bien, pour l'instant, on n'a pas de demande. C'est ça que j'étais surpris, puis que j'ai dit à Mme Duguay, est-ce qu'on peut avoir une demande? Commencer par analyser la demande. Est-ce que les autres pensent que ça devrait être une nouvelle construction, une rénovation seulement de l'urgence? Qu'est-ce qu'ils voient, là? Mais de toute évidence, Mme Duguay me disait, c'est vétuste. C'est dysfonctionnel. L'urgence est étendue sur une grande surface. Donc, c'est à refaire. Mais on va d'abord attendre le projet du 6.